Lorsque vous apprenez, normalement par un médecin, que vous avez une maladie grave, ou bien si depuis pas mal de temps vous avez une maladie chronique, ou si votre enfant a une maladie chronique, c'est dur. C'est un passage dur, ça peut être très très bouleversant. D'autant plus qu'on peut avoir de l'admiration pour la médecine conventionnelle, mais elle pêche très régulièrement dans la psychologie. C'est-à-dire qu'elle a tendance quand même à tout mettre en place pour augmenter l'anxiété. Et malheureusement, un bon nombre de médecins, de spécialistes vont en plus ajouter des phrases comme incurable. C'est comme ça. On ne connaît pas une thérapie qui puisse résoudre la chose. On peut juste diminuer la douleur, etc., etc. C'est des passages durs. C'est des passages durs aussi pour la famille, pour le conjoint ou la conjointe. Voilà, c'est vraiment quelque chose, un passage très, très compliqué. Et ce que moi j'ai envie de dire dans ce cas-là, c'est que c'est ton corps, c'est ce que tu as vécu, c'est ta vie qui t'a amené à ça. Au fait, ce n'est pas dans un objectif de dire que c'est ma faute, mais ton corps et ta vie t'a amené à cette maladie chronique ou à cette maladie grave. Ce n'est pas un hasard, au fait. Ce n'est pas totalement un hasard. C'est des histoires de stress, c'est des histoires de vécu, c'est des histoires. Alors, il peut aussi y avoir des histoires génétiques. Mais quand on est confronté à ce genre de situation, et d'autant plus quand la médecine conventionnelle dit il n'y a rien à faire, ou c'est très limité ce qu'on peut faire, il n'y a pas d'espoir, etc., eh bien, il y a de l'espoir. Simplement, il faut ouvrir les horizons. Il faut ouvrir ses horizons. Il faut aider son conjoint à ouvrir ses horizons si c'est lui ou elle qui a cette maladie. Il faut chercher partout. J'ai lu dans un article hier une expression qui m'a fait sourire, qui m'a semblé juste. Il faut être l'Indiana Jones de la médecine alternative. Alors quand je dis médecine, je parle aussi de comment on va manger, qu'est-ce qu'on va manger. C'est absolument essentiel. Si tu es atteint de quelque chose, eh bien, il faut que tu ailles voir ta nutrition, comment tu manges, à quel moment tu manges, quel est l'équilibre. Où est-ce que tu achètes tes aliments? Ça compte. Si tu achètes ça dans une grande surface, bah la qualité vitale d'un truc acheté chez Super U, c'est pas du tout pareil que la qualité vitale des choses achetées localement, bio, au marché, etc., etc. Donc il faut aller voir ça, il faut aller voir le sommeil, il faut aller voir ton lit, il faut aller voir ton travail, qu'est-ce que tu fais dans ton travail, quelle est ta position de travail physique, assis toute la journée devant un écran toute la journée, etc., etc. Il faut aller voir effectivement dans comment tu vis ton couple, comment tu vis ta vie personnelle. Est-ce que tu es épanoui? Est-ce que tu n'es pas épanoui? Est-ce que tu te donnes le temps? Est-ce que tu prends soin de toi? Le nombre de personnes que j'ai en clientèle qui ne prennent pas soin d'elles-mêmes, qui ne prennent pas soin d'elles-mêmes, de tout un tas de points de vue. Nourriture, emploi du temps, stress, etc., etc., passe-temps. C'est fou. On est dans une vie qui ne donne pas le temps de prendre soin de nous-mêmes. Il faut aller voir ça. Et toutes ces choses-là, et d'autres que je n'ai même pas mentionnées. Et après, il faut aussi aller voir des magnétiseurs, des naturopathes, des sophrologues, des réflexologues, des acupuncteurs, des chamans ou un chaman. Il faut aller voir même des trucs qui peuvent te sembler bizarres, qui peuvent te sembler c'est quoi ce truc-là?
Qu'est-ce que tu as à perdre? J'ai quand même envie de finir avec ça, au fait. Qu'est-ce que tu as à perdre? Tu as une maladie chronique, tu as une maladie grave qui te bousille la vie, voire qui te bousille la vie. Qu'est-ce que tu as à perdre? Tu vas dire: «Oh non, je vais pas aller voir ce gars-là, cette femme-là, parce que ça coûte 60 €, parce que ça coûte 80 €». Alors tu peux pas aller partout, c'est clair, il faut que tu sentes la chose. Il faut que tu sentes la personne. Donc évidemment, il faut que tu discernes, mais tente le coup. Vas-y. Qu'est-ce que tu as à perdre? Je suis désolé, je suis absolument toujours contre ce que la médecine classique conventionnelle, quand elle dit une maladie est incurable, il n'y a pas d'espoir. Je ne suis pas d'accord. Il y a toujours espoir. Il faut aller chercher, il faut s'ouvrir, il faut se remettre en question. Et il faut, quelque part, oui, il faut espérer. Donc ne pas écouter ces médecins négatifs. Il faut espérer, il y a de l'espoir, toujours.